Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de comment communiquer de façon efficace et adaptée pour être entendu et être respecté, car c'est une compétence qui est nécessaire et qui est utile dans nos quotidiens et qui est parfois un peu compliquée quand on a été victime de maltraitance durant l'enfance. Donc si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, je me présente rapidement, je m'appelle Marie, je suis une survivante des violences sexuelles, je suis également militante enfantiste et féministe, donc je lutte contre les violences sexuelles notamment faites aux enfants. Et je suis également coach et thérapeute et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles durant l'enfance. Et pour cela, je t'invite à cliquer sur le lien de mon site internet pour en savoir plus sur mon travail. Tu verras que je propose donc 2 formules d'accompagnement et également 2 formations en ligne sur l'affirmation de soi. Donc voilà, si tu veux en savoir un peu plus sur mon travail et sur qui je suis en tant que coach et thérapeute, n'hésite pas à aller voir. Donc on va attaquer donc le sujet du jour qui est comment bien communiquer. Bien souvent quand on a été victime de maltraitance, on n'a pas du tout confiance en soi, on a tendance à se dévaloriser, voire à se rabaisser face aux autres. On a aussi une vision de soi, une vision du monde et des autres qui est très négative, très pessimiste et qui va empêcher aussi qui va être un obstacle aussi dans nos relations aux autres et donc dans notre façon de communiquer. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important. Après, c'est ce qu'il faut comprendre et ce qui va peut-être te rassurer, c'est que la communication, en fait, c'est pas forcément quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend, il y a des méthodes. Il faut savoir que tous les leaders, donc soit dans l'entreprise, dans la politique ou autre, font des formations en communication pour savoir comment bien communiquer, parce que si tu veux réussir à convaincre notamment quelqu'un dans le milieu professionnel, dans le milieu politique, il faut être capable de communiquer de la bonne façon. Et le choix des mots, le choix du ton, il y a plein de choses à savoir pour pouvoir communiquer et de façon à être sûr que la personne reçoit bien le message, le comprend parfaitement. Et parce que c'est le but de communiquer, c'est quand même d'être compris. Il n'est jamais trop tard pour apprendre des méthodes de communication. Donc peu importe où tu en es dans ta vie, peu importe l'âge que tu as, sache que tu peux apprendre dès aujourd'hui et tu vas pouvoir appliquer petit à petit et tu vas devenir une communicante vraiment professionnelle, une vraie pro de la communication et ça va vraiment t'aider dans tes relations aux autres, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Donc c'est vrai que quand on a été victime de maltraitance dans l'enfance, souvent ça a créé tout un système de croyances et des peurs qui vont te bloquer dans plein de domaines, qui vont notamment te bloquer dans tes relations aux autres et dans ta façon de communiquer. Donc c'est pour ça que tu rencontres sans doute des difficultés, mais la bonne nouvelle c'est que je te partage tout de suite 3 clés puissantes pour pouvoir débloquer tout ça et pour pouvoir communiquer de la bonne façon. Du coup, la première clé que je vais te partager, c'est prendre conscience que tu es une personne de valeur. Parce que bien souvent, le fait de se sentir inférieur aux autres, d'avoir tendance à se rabaisser, d'avoir l'impression d'avoir moins de valeur, déjà ça pose énormément de problèmes. Ce qui fait qu'on va avoir beaucoup de mal à s'exprimer, on va avoir peur de donner son opinion. Donc c'est vraiment un travail qui est extrêmement important déjà de faire ça, de travailler sur ta valeur personnelle, de prendre conscience que tu es une personne de valeur, que tu vaux autant que les autres. La deuxième clé que je vais te partager, c'est d'aller analyser, identifier les peurs et les croyances qui sont à l'origine de tes blocages. Quelles sont les idées, ces pensées que tu as de toi, des autres, des relations entre humains qui font que tu as des difficultés à participer à communiquer, à participer à une discussion, à aller vers les autres, à donner ton avis, donner ton opinion. Voilà, tout ça qui sont quand même des choses qui sont extrêmement importantes. Qu'est-ce qui fait qu'il bloque? Qu'est-ce que tu ressens au moment de communiquer et qui fait que du coup tu n'y vas pas? Donc je t'invite vraiment à analyser tout ça parce que il faut déjà les identifier pour pouvoir ensuite les contrer et les combattre. Et enfin, en troisième clé, d'apprendre à communiquer. Donc la communication, il y a la communication non verbale et la communication verbale. Ce sont 2 choses qui sont extrêmement importantes. Donc la façon dont tu vas te positionner, la distance que tu vas respecter vis-à-vis de l'autre, ton regard, le fait de ne pas non plus regarder fixement dans les yeux, ni de regarder par terre, le ton, le rythme, tout ça ce sont des choses extrêmement importantes. Et puis c'est aussi très important de pouvoir écouter activement l'autre. Si tu veux être sûr d'avoir une communication qui soit éclairée, qui soit adaptée, et il faut déjà que tu puisses
écouter l'autre et le laisser parler jusqu'au bout pour pas répondre à côté, et parce que aussi c'est une question de respect, et si tu respectes l'autre, l'autre va aussi te respecter, va aussi t'écouter jusqu'au bout, et si on ne s'écoute pas, on ne peut pas communiquer. Donc ça aussi, l'écoute active, c'est vraiment la base extrêmement importante dans une bonne communication. Et si tu veux bien répondre à l'autre, il faut quand même être sûr d'avoir compris ce qui t'exprime. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement important de savoir écouter et d'être dans le respect, d'être dans l'ouverture, de rester calme, de rester poli, quelle que soit la situation. Et donc voilà, tout ça sont des méthodes qui s'apprennent. Si c'est un sujet important pour toi, que tu as des difficultés à communiquer, que tu as des difficultés à aller vers les autres, à aborder une discussion notamment, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel, et c'est quelque chose dont tu souffres, là, je te propose 2 formations sur l'affirmation de soi. Ce sont 2 formations en ligne. Donc il y a la première formation qui s'appelle Poser ses limites pour être respecté, où là tu vas apprendre à comment poser ses limites, les identifier d'abord, ensuite les exprimer, et aussi comment dire non à chaque fois que c'est nécessaire pour toi, pour te protéger, pour te sentir respecté. Et sans culpabiliser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc c'est ça, cette première formation, elle est vraiment basée sur ça. Et la deuxième formation qui s'intitule Se sentir confiante et respectée, ça va te permettre d'apprendre à bien communiquer, et notamment à gérer les situations qui sont un peu plus compliquées, telles que les conflits, les critiques ou les moqueries, qui sont vraiment des situations qui sont émotionnellement assez lourdes. Donc on va voir tout ça, et dans les 2 formations, en fait, on va vraiment faire un travail très en profondeur sur tes peurs, sur tes croyances, sur toutes les choses qui te bloquent. On va vraiment faire un nettoyage très complet avant d'apprendre la méthode, parce que si tu n'as pas fait ce nettoyage-là, si tu n'as pas combattu tout ce qui te bloque, en fait ça va être compliqué de mettre en place les méthodes et de les utiliser au quotidien. Donc c'est vraiment 2 formations extrêmement complètes qui sont en ligne, qui sont donc faciles d'accès. Tu peux faire les formations à ton rythme, tu peux me poser aussi toutes les questions s'il y a des choses que tu n'as pas bien compris ou autre, parce que c'est important pour moi, c'est que tu aies tout compris, que tu puisses mettre en place tous les conseils qu'on a vus ensemble pour que tu puisses vraiment bien communiquer au quotidien et en toute situation. Et puis tu as aussi tous les exercices qui sont téléchargeables, que tu pourras garder pour toi, que tu pourras refaire aussi à chaque fois quand tu as besoin, parce que dans la vie on évolue et on se retrouve des fois face à de nouvelles situations, ou des fois on a besoin aussi de piqûres de rappel. Donc voilà, tout ça, tu auras tout ça sous la main, et tu pourras refaire et retourner à chaque fois que tu en sortiras le besoin. Donc ces formations-là, ce sont des choses qui sont reconnues, des méthodes qui sont appliquées par tous les leaders dans le monde entier. Je les ai pas inventées. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte de vraiment m'appuyer sur les spécificités des victimes de violences sexuelles dans l'enfance, et de vraiment du coup cibler et donc de personnaliser au maximum cette formation pour les problématiques qu'on rencontre quand on a été victime de maltraitance dans l'enfance. Donc voilà, je t'invite à cliquer sur les liens dans ma description pour pouvoir avoir accès à une vidéo en fait qui va t'expliquer en détail en quoi ce que tu vas trouver dans cette formation et ce qu'elle va pouvoir t'apporter. Et suite à ça, tu pourras du coup accéder à cette formation qui te coûte 197 €. Donc voilà, j'espère que tu feras cette formation et qu'elle te permettra de t'épanouir, qui te permettra de mieux communiquer, comme c'est mon cas aujourd'hui, puisque en fait tout ça, c'est basé aussi sur mon expérience personnelle, c'est des difficultés que j'ai moi-même rencontrées et que j'ai réussi à surmonter grâce à ces méthodes que je te partage. Donc j'espère te retrouver très bientôt dans ces formations. En attendant, pour soutenir mon travail et ne rien manquer de mes vidéos, je t'invite à t'abonner. Tu peux aussi, merci aussi de liker, de partager mes vidéos, et n'hésite pas si tu as des questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre. En attendant ma prochaine vidéo samedi prochain, je te souhaite surtout de prendre bien soin de toi. À bientôt.